Un peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi le cœur rempli d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de mon Dieu soit votre partage. Nous allons finir avec notre service que nous avons débuté pendant, il y a de cela 3 semaines. Et fais-nous voir ta gloire. Aujourd'hui, nous allons finir avec notre service. Fais-nous voir ta gloire. Et Dieu nous a aidés pendant ce moment. Il nous a édifiés, il nous a beaucoup parlé. Et il y a eu, Dieu nous a révélé plusieurs choses et nous sommes vraiment bénis. Et à travers ce message, fais-nous voir ta gloire. Nous allons prier, bien-aimé. Éternel, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu fais, Éternel, dans la vie de ton peuple. Nous voulons t'écouter, Éternel. Parle-nous. Que le Saint-Esprit puisse nous édifier. Que le Saint-Esprit puisse nous apporter la connaissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance d'envoûtement, de distraction soit loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons vu comment est-ce que l'Éternel avait délivré Israël dans la maison d'esclavage. Nous avons vu comment est-ce que Israël a traversé la mer à sec. Nous avons vu comment est-ce que l'Éternel avait fait éclater sa gloire. Et de l'autre côté, il y avait sa gloire qui était éclatée. Et de l'autre côté, il combattait pour Israël devant leurs ennemis. Il a humilié Pharaon et son peuple. Et nous avons vu comment est-ce que la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'elle vient apporter dans nos vies. En fait, c'est sa grandeur. Elle vient apporter des succès, restaurer, ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Et non seulement sa gloire ne se limite pas là, mais elle combat, cette gloire combat aussi pour nous. Et cette gloire permet aussi à ce que nos ennemis voient ce que Dieu fait. Permet aussi à ce que nos ennemis, tous tes ennemis qui sont dans ta famille partout, changent de langage. Et cette gloire, et la plupart des choses que l'Éternel fait, toutes ces personnes qui vous ont combattu pendant plusieurs années, que ce soit dans votre famille, il ne faut pas dire à Dieu qu'il puisse les récupérer rapidement. Non. Il faut prier à Dieu, Dieu que l'Éternel puisse les protéger. Ils sont obligés de voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Ils sont obligés de voir comment est-ce que l'Éternel va restaurer, va changer votre vie. Parce que pour eux, ils avaient mis un point. Mais l'Éternel a enlevé ce point. Pour Dieu, c'était pas un point. Et ils doivent voir cela. Et Pharaon avait vu cela. Devant, il a dit fuyons. Ils doivent dire comme Pharaon avait dit. Fuyons devant eux. C'est l'Éternel qui est derrière eux. C'est l'Éternel qui combat pour eux. Et aussi, ils doivent voir cela. Et nous avons vu la semaine dernière, qu'est-ce que la gloire de Dieu vient aussi faire? Elle vient nous délivrer. Quand sa gloire arrive à s'éclater dans nos vies, elle apporte aussi la délivrance. Elle est multidimensionnelle. La gloire de Dieu va vous délivrer. Et il y a des choses que vous avez vues, que vous avez vécues dans votre vie, que vous ne le verrez plus jamais. C'est pareil, ces Égyptiens, Moïse a dit au peuple israélien que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et vous aussi, il y a plusieurs choses, beaucoup de choses que vous avez vécues dans votre vie, que vous avez vues dans votre vie, vous ne les verrez plus jamais.
à cause de cette gloire. Cette gloire arrive au bon moment, elle arrive à s'éclater au bon moment. Et sa grandeur, sa gloire ne permet même pas qu'aucune personne puisse résister, dire un mot. Non, personne. Quand l'Éternel arrive à défendre et à intervenir, même sous la mer, les animaux obéissent à sa voix. Les tempêtes, les vents obéissent à sa voix. Aucune personne ne peut persister. Sa gloire. Et on a prié, on a dit, Éternel, fais-nous voir ta gloire. Nous avons besoin de palper sa gloire dans nos vies. Sa gloire, quand elle s'éclate, il y a aussi la restauration. L'Éternel arrive à restaurer tout ce que vous avez perdu dans votre vie, comme il avait fait avec Job. L'Éternel va restaurer votre vie. L'Éternel va restaurer votre santé. Il ne faut pas envier. Ne désespérez pas, bien-aimés. Ne désespérez pas. C'est Pénina qui avait commencé à enfanter. Elle s'est moquée de Anne. Mais après Anne avait eu des enfants. Mais le premier fils de Anne, il pesait tellement. Il pesait. Alléluia. Il pesait son premier fils. Pourquoi j'ai dit qu'il pesait? Parce que cet enfant, l'enfant que votre voisine, celle qui se moque de vous, elle en a eu déjà 4, 6. Mais vous aurez votre premier fils, votre premier enfant. Il y aura l'Éternel va mettre en lui une forte toile. Et c'est lui qui sera seulement votre source de bénédiction avant que vous puissiez en avoir 2 ou 3. Avec cet enfant, vous serez déjà béni, votre vie va changer. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu va s'éclater dans votre vie. La gloire de Dieu va tout changer. La gloire de Dieu va restaurer votre vie. Cette gloire arrive à nous délivrer. Et après, quand elle délivre, au moment où sa gloire est éclatée, l'Éternel apporte la délivrance dans votre vie. L'Éternel vous délivre dans la maison d'esclavage comme il avait fait avec Israël. Et toutes ces choses que vous avez vécues dans votre vie, vous n'allez plus le voir. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que la gloire de Dieu, toujours dans sa position, dans son posture, tellement qu'elle est multidimensionnelle, nous allons voir à travers, quand l'Éternel fait éclater sa gloire, à l'intérieur de sa gloire, il y a l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Il est merveilleux, Elohim. Il y a une chanson que notre frère Mike qui dit Osalanga bola mondire mutokananga kala. Ozosi sanga donc bola mosali aliboso esili nanu te obakisi mususu. Oyo obakisi esili nanu te donc ozozangi sanga maloba na munoko. Zambo, les saints d'Israël. À l'intérieur de sa gloire, il y a l'accomplissement de ses promesses, bien-aimés. C'est pour cela que je vous ai dit, elle est multidimensionnelle. Sa gloire, c'est sa grandeur, en fait, bien-aimés. Regardez, lisez les Écritures. Quand l'Éternel des armées, sur le mont Sinaï, quand il descendait, il y avait des tremblements de terre. Alléluia. Donc, en fait, cela veut dire quoi? Que le Dieu que je vous prêche, lorsqu'il intervient, quand il descend, toute chose, aucune chose ne peut bouger. Quand il descend, voilà pourquoi il dit ceci. Ma parole ne retourne jamais en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Donc à l'intérieur de sa gloire,
il y a l'accomplissement de ses promesses. L'Éternel accomplit. Il accomplit à l'intérieur de sa gloire. Donc, pendant tous ces temps, ou pendant tous ces temps que les gens se moquaient de vous, les gens disaient n'importe quoi. Et quand sa gloire, sa grandeur va s'éclater, il y a l'accomplissement de ses promesses aussi. Voilà pourquoi je vous dis, elle est multidimensionnelle. La gloire de Dieu a plusieurs mains. Vous voyez, Dieu nous a créés avec 2 mains. Mais sa gloire a plusieurs mains et nous ne pouvons pas compter ses mains. Et elle s'est faite en l'espace d'1 seconde à 10 secondes. L'Éternel arrive à faire tas de choses. Il arrive à accomplir plusieurs choses. Et c'est ce qu'il avait fait avec Pharaon. C'est ce qu'il avait fait avec Moïse plutôt. Au moment où il y avait les 10 fléaux, au moment où il y avait des signes de miracles. Au moment où il y avait des signes de miracles, au moment où lui-même était en train d'endurcir les cœurs de Pharaon. Au moment où il endurcissait les cœurs de Pharaon, lui-même, il préparait déjà un plan qu'il avait déjà préparé pour faire sortir Israël à la maison d'esclavage. Au moment où il avait préparé ce plan pour faire sortir Israël dans la maison d'esclavage, c'est au moment où il avait pensé, il préparait déjà comment est-ce qu'il va fendre la mer Rouge en deux. Jésus-Christ de Nazareth. Au moment où il faisait ses plans, comment est-ce qu'il va refouler l'eau de la mer, en ce moment-là, il préparait aussi comment est-ce qu'il va combattre pour Israël, comment est-ce qu'il va ruiner, détruire Pharaon et ses troupes. Vous comprenez qu'à l'espace de minutes, de secondes, l'Éternel arrive à faire toutes ces choses. C'est pour cela que je vous dis, lorsque sa gloire arrive à s'éclater, l'Éternel, dans sa gloire, il y a tas de choses parce qu'elle est multidimensionnelle. Cette gloire va permettre à ce que votre vie change. Cette gloire va permettre à ce que la sécheresse soit loin de vous. Cette gloire va permettre à ce que toutes les portes qui étaient fermées, que ça s'ouvre au nom de Jésus. Cette gloire va vous relever la tête. Cette gloire va vous apporter les succès. Cette gloire va attirer les enfants. Celui qui n'arrivait pas à coucher, celui qui n'arrivait pas à enfanter, vous allez enfanter à travers la gloire de Dieu. Cette gloire va vous délivrer. Et non seulement vous serez délivré, toutes ces difficultés, les problèmes que vous avez vécus, vous ne les verrez plus jamais, comme Moïse avait dit. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et toujours, à l'intérieur de sa gloire, il y a l'accomplissement de ses promesses. L'accomplissement de ses promesses. Dieu ne ment jamais, bien-aimé. Dieu ne ment jamais. Après la délivrance, il y a l'accomplissement de ce qu'il avait dit. Quelles que soient les années, quel que soit le nombre des années, ça va se réaliser. Et c'est maintenant. Habakkuk dit, je reste, cette prophétie, elle est déjà gravée. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. Dieu ne ment jamais. Toutes ces personnes qui disent que ça prend du temps, moi je vous dis que ça ne prend pas du temps. L'Éternel accomplit ses promesses dans le bon moment parce qu'il n'a ni personne à consulter, ni personne à demander. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, le Saint d'Israël. Nous allons lire, nous sommes dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, voici ce que dit l'Éternel. Alléluia. Le Dieu d'Israël, Jésus.
Moi, je rajoute le général de Capernaum. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays, mais vous ne m'avez pas écouté. Bien-aimés, mais dans cette maison, dans cette parcelle familiale, là où on a dit que les gens ne sortent pas là-bas, là où on a dit que jamais quelqu'un ne peut réussir dans cette parcelle, là où vous êtes, dans ce quartier, dans cette commune, moi je vous dis, le Dieu que moi je prêche, le Dieu que moi je sers, il va vous bénir là. Bien-aimés, c'est dans ce moment-là que sa gloire devient encore très très importante. Parce que l'Éternel fait des choses là où les gens n'ont jamais réussi. Et il ne va pas le faire de loin. Attention, lorsque l'Éternel a intervenu à Israël, les signes ont commencé en Égypte. Ce n'était pas en dehors de l'Égypte. Alléluia. Le Saint d'Israël. Ce n'était pas en dehors de l'Égypte, c'était à l'intérieur. Avec Moïse, des fléaux à l'intérieur. Les premiers-nés morts qui étaient morts, c'était à l'intérieur. Des signes et des miracles. Vous vous attendez que la gloire de Dieu, que l'Éternel puisse faire quelque chose. Vous vous dites que l'Éternel, déplace-moi. Je ne veux plus rester dans cette maison. Mais des signes doivent commencer là où vous êtes, bien-aimés. Des signes, l'Éternel va faire éclater sa gloire là où vous êtes, dans cette maison familiale, dans cette parcelle familiale, où l'on dit que Batumitu est bimakate, où on dit que Batuba réussissakate na lopangwana, où l'on dit que Kuna mutumoko abota kate, Batunyo sotu baleka na bakufa. Où l'on dit que nanda kuwana soki mutu akoti abimaka mubimata abimaka ndamu, mais grandeur na Nzambe, kembo na Nzambe, ekotali samananu esika yo vandi wana. Lorsque Nzambe atalisaki kembo na ye, abandaki kotali samo na kati Egypte, ezaki libanda Egypte nanu te. Ba signe, ba miracle, ba fléau, ya ba makambo nyonso ebandaki nanu na kati Egypte. Bazwaki déjà avant vous. Ezaki première partie. Donc gloire na Nzambe ezalaka pe ete po etende na ebisaki bino que nos ennemis voient réellement que nous avons un Dieu. Kolinga te yo zo senga Nzambe abimisa yo mbongo, abimisa yo esika ozali. Asalelo bolamu. Nazo biso ke bolamu ekobanda kaka place osawana. Bolamu ekobanda place osawana. Parce que s'il y a des gens qui n'ont pas réussi, parce que bazaki na Nzambe te. Mais comme yo za na Nzambe, malgré ma difficulté et ma misère au Yozomona, l'Éternel va te faire sortir de cette maison d'esclavage. L'Éternel va faire éclater sa gloire. Et ces gens-là sauront réellement que tu as un Dieu puissant. Kembo Nzambe, si tu lis la Bible bien aimée, ezalaka mingi te ke makambo esalema na musika. Bamuna no bamona baloba rote omonya makoka kitake kozwa musika te. Kembo na Nzambe grandeur na ye etalisamaka mingi kaka esika yo vandi na banguna na yo. Alléluia. Jésus. Kaka esika ovandi na banguna na yo. Kaka esika bozoka bola ba porte oya bwaki ba jeto. Kaka esika o pona kosala kowele bozowele na sucre. Kembo na Nzambe ekobandande place oyo zawana. Bilembo ekobandande wana. Po il faut etikala histoire. Bilembo bandaki na kati Égypte bien aimé. Les leçons tozo beta histoire parce que bile tozo beta ni solo parce que histoire etikala. Bilembo na basine ezali soko ke Égypte etikala. Yombe ba ko beta ni solo. Tango ekobanda kuna obandi sikoko kende avion na yo aliboso ko matela ngoka na lopango wana o mutu moko amata avion te. Siko histoire ekokoma metikali. Après sikoyo batu bakobeta masolo na batu ya quartier place yozali na ba locataire sika bozaki na parcelle familiale
Na banoko o wana pe ya bandoki baza kaka wana bakoloba. Soki balobi nde babanda ko indexer lopango na bino musapi. Koloba ke kuna batu ba voyage kate ba bongaka te. Okoyoka défense batu misusu. Oh, et bon mon frère Joshua, et bon mon ndeko Joshua voyage ki ndenge nini. Tika ya wana oyoka batu ba tika ya wana makambo ya kala. Mais Joshua bimele ka kuna. Lelo akoma kwenda vutu kazokenda zoya kuta oto ya kala mingi te. La gloire de Dieu. L'Éternel va accomplir ses promesses. Cette gloire apporte aussi, est inclus à l'intérieur, il y a l'accomplissement de ses promesses. Là où vous êtes, l'Éternel va faire éclater sa gloire devant tes ennemis. Toutes ces personnes-là qui vous ont combattu pendant plusieurs années vont voir la gloire de Dieu, vont faire éclater, vont voir comment est-ce que l'Éternel va faire éclater sa gloire dans votre vie. Ô Éternel, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Éternel, partout où nous sommes. Fais-nous voir ta gloire, Éternel. Mes frères et sœurs, qui puissent palper ta gloire. Éternel, en ce moment, il y a des gens qui traversent des moments très difficiles, qui n'ont même pas quelque chose à manger, Éternel, qui vivent des situations compliquées dans des parcelles familiales, des insultes tous les jours, Éternel. Ils sont humiliés, Éternel Dieu, mais ils ont besoin de ta gloire. Ce n'est pas moi qui ai inspiré ce message, c'est toi. Tu m'avais dit à tout moment que je t'invoquerai, tu vas agir. Tu m'avais dit, tu es toujours derrière la parole de ton serviteur pour accomplir. Je t'en supplie, Elohim. Toute cette personne qui va suivre ce message, il est écrit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, qu'il puisse palper ta gloire éternelle. Qu'ils puissent palper ta gloire éternelle. Partout où ils sont, Éternel. Je sais que ta gloire, nos ennemis doivent raconter une histoire et que réellement ils ont un Dieu. Éternel, ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Fais-nous voir ta gloire. L'accomplissement de tes promesses dans leur vie. Il y a une sœur, il y a un frère, Éternel Dieu. Éternel Dieu, que tu avais dit quelque chose dans sa vie. Et je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle et tu ne mens jamais. Moi-même, je suis témoin, Éternel. Je suis un fruit que tu as façonné, Éternel, par tes propres mains. Tout ce que tu m'avais dit, tu les as toujours accomplis, réalisés. Tel que je suis, c'est grâce à toi. Je veux que tu les fasses aussi pour mes frères et sœurs. Oh, toi qui restaures, Éternel, rien n'est impossible à toi. Les spécialistes des cas impossibles, fais-nous voir ta gloire éternelle. Fais-nous voir ta gloire éternelle. Fais-nous voir ta gloire. Il y a une femme éternelle, Dieu, qui a toujours des complications pour enfanter. Elle a besoin de palper ta gloire à travers ce message au nom de Jésus. Il y a un frère éternel qui a le problème éternel de mariage. Éternel, et Dieu, fais-lui voir ta gloire au nom de Jésus. Il y a une personne, pour trouver un emploi, c'est difficile, Éternel. Fais-nous voir ta gloire, El Shaddai. Il y a quelqu'un, Éternel, Dieu, avec cette maladie, c'est toujours des complications éternelles. Elle a besoin que tu puisses restaurer sa santé. Il a besoin que tu puisses restaurer sa santé. Fais-nous voir ta gloire éternelle. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, le Saint d'Israël. Tu es merveilleux, l'étoile brillante du matin. Reçois l'honneur et la gloire. Je te bénis. Tu es digne d'être loué. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit loué. L'Éternel a commencé avec nous. Il a fini avec nous. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Et chaque mardi, comme je vous ai dit la semaine dernière, nous avons repris avec nos programmes chaque mardi. Je reçois même par téléphone. Vous voulez consulter l'Éternel. Nous avons un Dieu qui parle. Et il parle sérieusement. N'hésitez pas de venir consulter l'Éternel. Vous n'allez pas raconter vos choses. Vous n'allez pas raconter votre vie. C'est Dieu qui va parler
qui va raconter votre vie, tout ce qui est caché, même les secrets de votre cœur. N'hésitez pas chaque mardi à 14 h et puis chaque samedi. Abonnez-vous massivement. N'hésitez pas à partager le lien. C'est bien votre prophète, votre humble serviteur, le prophète Redi Kalinda Waseka. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt.